Salut, salut les filles, c'est Edith pour une question de style. Bah écoutez, c'est parti. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un petit tuto tout simple, rapide, sur ma routine de mise en beauté du jour. Donc voilà, le minimum vital, on va dire, quand vous voulez sortir et pas avoir trop une tête de déterré. Donc voilà, on va le faire sans montage. En même temps, je vous cache pas que ça m'arrange parce que c'est mes premières vidéos et je galère un petit peu pour le montage, pour tout ce qui est aspect technique, mais bon, ça viendra après. Donc voilà, première vidéo, get ready with me, petite coupure et c'est parti. Alors, on commence surtout avec l'hiver par, truc hyper important, se mettre du baume à lèvres si vous avez les lèvres qui gercent. Hyper important de bien s'hydrater les lèvres au départ. Parce que vous allez mettre du rouge à lèvres, vous allez mettre des choses, ça va être juste immonde. On va voir crado. Voilà. Bon oui, j'ai fait style de le mettre au pinceau pour faire genre j'ai trop de choses, j'aime bien. Alors maintenant on va passer au plus important tout de suite, le fond de teint. Donc un petit pinceau diffuseur, hop. Je mets toujours un petit peu de matière sur ma main pour pouvoir quantifier. Vous voyez, tac tac tac. Et après c'est parti pour le ravalement de façade. Donc pour moi j'ai pris un fond de teint à couvrance moyenne parce que j'aime pas forcément l'effet masque. Voilà, je déteste quand on voit je vais me rapprocher un petit peu, vous verrez mieux. Je déteste quand on voit en fait la grosse couchasse de fond de teint. Et pour celles qui m'ont déjà eu en rendez-vous, en relooking ou conseil en image, s'il y a bien un mot qui revient tout le temps avec moi, c'est le naturel. Vraiment naturel, naturel, naturel. Pourquoi? Parce que si vous en mettez trop, et ben on va regarder votre maquillage et pas vous. Bon, j'ai envie de dire, ça serait un petit peu ballot. Moi, j'ai envie qu'on vous voit, vous les filles. Donc, on fait bien attention. Et quand on choisit son fond de teint, on ne choisit pas sur la main. Merci les vendeuses qui vous conseillent toujours de prendre votre main. Non, non. Vous allez vérifier sur l'angle du visage pour être sûr de ne pas avoir d'écart de couleur. Et vous remarquerez que, comme ça, on ne fait pas le coup. C'est quand même vachement mieux. Donc voilà, il me reste encore quelques petites imperfections. Vous voyez, moi, perso, ça ne me perturbe pas. Après, vous voyez en fonction de votre teint, de vos besoins, plus couvrant, moins couvrant. Voilou. Donc voilà, je viens d'appliquer mon teint, mon fond de teint. Je vais directement passer aux yeux. Tac, 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 tac. Voilà. Je vais prendre une couleur très claire, simplement pour unifier, parce qu'aujourd'hui, j'ai envie d'un petit maquillage light. Comme je vous disais, le minimum vital. Après, je vous ferai tas de vidéos super sympa sur le travail des yeux, comme vous m'avez demandé. Correction, si vous portez des lunettes comme moi. Correction de myopie. Le petit travail du teint. Des peaux un petit peu plus matures. Voilà. J'en profite pour dire merci aux filles qui me suivent sur ma page Facebook à une question de style pour leurs avis et puis aussi pour m'avoir dit leurs envies, voilà, de futures vidéos. Je vous embrasse toutes très fort, vous êtes géniales. Donc voilà, j'ai attaqué le deuxième œil, vous voyez, je prends exactement la même couleur partout et je la dispose uniformément. Alors vous voyez tout de suite, ça fait déjà le regard un petit peu moins fatigué. On va créer le creux d'œil avec une petite astuce de la terre de soleil, terracotta. Hop, un petit peu, j'estompe, petit pinceau, voyez, bien touffu. Et je vais mettre dans mon creux d'œil. On accentue sur l'extérieur. Vous voyez déjà? Alors attention, hein, on est sur du light, hein, quasi naturel. Bon, après, c'est pas du nude, comme vous pouvez voir, et fait zéro maquillage. Hein, c'est pas non plus le but. Mais on reste sur quelque chose de très joli, je trouve.
Heureusement, je trouve que c'est joli en même temps. Très joli, très simple. Voilà, on va pas faire plus compliqué que ça. Hop, 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 hop. Et puis voilà, si vous êtes comme moi, maman, travail, tout ça, on n'a pas tous les jours le temps de faire le super smoky eyes. Même si des fois j'aime bien quand même crâner un petit peu avec mes yeux noirs. On a fait le teint, les yeux, ok, tout simple. On va, vu que le fond de teint a séché, passer un petit coup de poudre. Tout simple, je mets dans mon couvercle, pinceau bien touffu. Hop, voyez, je sais pas si vous voyez, il y a la fumée qui sort normalement. Donc c'est bon signe parce que ça veut dire que le produit remonte dans les poils. Et là, hop. J'adore. Et voilà, donc là, on va finir de couvrir les petites imperfections. Vous voyez, unifier vraiment le teint de partout. Hop là. Tac, tac, tac. Organiser, j'y crois pas, les filles. On continue avec les sourcils, comme dirait Christina. Donc du côté de la brosse. Vous la voyez? On va les casser du côté des cils, mais on s'en moque. C'est vraiment ça, nous, qui nous intéresse. Donc voilà. On va brosser. Sans flamme. Hop là, petit pinceau biseauté, 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 il est là, pinceau biseauté, il est là, vous voyez. Ah, je vais prendre un fard à paupières mat, bien foncé, parce que ben, j'ai une pilosité très foncée. On se demande même pourquoi. J'enlève l'excédent. Voilà, pratique sur une peau de métisse, pour bien voir. Voilà, oula, oui. On enlève beaucoup d'excédent. Et je vais juste venir... intensifier et combler juste ma ligne de sourcil. Voilà. Elle est contente. Voilà. Oui, Edith, c'est tout un package, les filles. Une question de style, c'est pas que du conseil en image, du relooking. Faut se taper l'humour et l'énergie de la nana qui vient vous coucouner malgré tout. Hein. Mais bon, c'est ma marque de fabrique et je ne compte pas changer de sitôt. Donc voilà, on termine les sourcils. Hop, si on voit que c'est un peu trop, après, on va enlever le superflu avec bah, toujours notre petite brosse là. Bon, pour la mienne, à moitié cassée, mais j'aime beaucoup. Alors on va faire genre, parce que je n'ai pas que des choses cassées quand même. On peut en prendre une deuxième, vous voyez, petite brosse comme ça, et on va venir rebrosser par-dessus. Et ça, vu qu'on est sur du fard à paupières mat, et ben ça sera tout de suite plus discret. Voilà. Et ça va estomper. Et voilà. Un sourcil bien dessiné, c'est aussi un regard bien encadré. Oui, j'ai travaillé toute la nuit pour pouvoir vous placer quelques rimes. On a fait les sourcils, on a fait les yeux, on va faire les cils. Donc voilà. Je suis désolée pour cette petite vue. Normalement, les narines sont propres. Hein. Vous me laisserez en commentaire si jamais j'ai pas bien vérifié, si j'ai pas bien fait mon check. Mais voilà, l'intérêt de bien pencher la tête en arrière, hormis vous montrer l'état de propreté et d'hygiène parfaite de mon corps, c'est surtout pour éviter de se mettre du ricil partout sur les paupières. Surtout quand on vient de passer le fard à paupières, c'est un petit peu ballot quand même. Hop, première couche, deuxième couche, j'insiste surtout sur l'extérieur. Oh, on a fait des petits cacas, vous avez vu? Je vais vous donner une astuce après pour les enlever, les petits cacas comme ça. Hop là, voilà. Donc les petits cacas là qu'on vient de faire sur le côté, malgré les bons conseils, on va les laisser sécher. On va les laisser sécher, histoire d'éviter d'étaler la matière bien grasse du ricil, de s'en coller partout et d'être dégoûté, d'être obligé de tout refaire. Une fois que ça sera sec, on pourra l'enlever. On passe au blush. Pour ma part, vu que je suis métisse, si, je vous assure. Si, vous l'avez pas remarqué. Un petit blush corail.
Alors on va éviter l'effet voiture volée, parce que c'est pas franchement merveilleux. Petit sourire, hop. Donc je viens juste déposer ma matière. Je reprends forme humaine. Qui est cette fille dans le miroir? Hop, un petit peu. J'aime bien, ça donne un peu de bonne mine. Alors attention, hein, ce que vous venez de voir, menton et le haut, c'est vraiment sur la fin du pinceau où il reste à peine de produit. Hein. C'est juste pour donner un petit coup de bonne mine. Et voilou, laissez-moi vérifier. Désolé, gros plan. Ok, on a fait le fond de teint, la poudre pour sécher, le fard à paupières, les sourcils. On va enlever les petits caca. Donc simplement, vous voyez, au doigt, hein, on va pas se prendre la tête à 3 plombes, mais au moins, voilà. Dernière petite couche de Reseal, parce que j'avoue que c'est, à mon avis, quand on a un petit maquillage nude comme ça, une petite féminité en plus, une petite coquetterie en plus que d'avoir de beaux cils bien dessinés. Alors attention, c'est pareil, c'est la mode des faux cils, les filles. Si vous en mettez avec... essayez d'en choisir qui soient naturels. À peine plus long que vos cils, qui fassent pas 10 km, qu'on voit que ça, quoi. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à finir avec un petit... ou pas. Un petit gloss super naturel qu'une de mes clientes m'a donné de la marque Irresistible Softness. Comme ça, bête. Petit gel crème. Voilà. C'est mignon comme tout. Et ben écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est fini. Déjà, tout ça. On va se faire un petit coucou à la lumière que vous voyez un petit peu mieux. Ou pas. Ou pas. Oh, un masque africain. Donc voilà les filles, c'est fini. Get ready with me. Je suis désolée, il n'y a pas beaucoup d'éclairage aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup d'éclairage aujourd'hui, je ferai en sorte que ça soit mieux la prochaine fois. Petit maquillage nude, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Rendez-vous sur mon site www.unequestionDeStyle.com avec le chiffre 1 et le chiffre 2, attention, originalité oblige. Ou alors sur ma page Facebook, n'hésitez pas à partager et je vous dis à bientôt. Salut!